Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi les hommes il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont parlé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, le prophète Élie qui doit venir, c'est lui. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Chers frères et sœurs, le 13 décembre à Rome, dans la cathédrale Saint-Jean de Latran, est célébrée une messe pour la France, la messe de Sainte Luce, qui est servie par les séminaristes du séminaire pontifical français. Je ne sais pas si aujourd'hui Monsieur le chanoine de France assiste pieusement à la messe, mais c'est l'occasion peut-être pour nous, une fois de plus, de prier pour notre pays et de réfléchir quelques instants à la lumière des lectures que nous venons d'entendre pour le jeudi de la 2e semaine de l'Avent. Les derniers papes ont parlé à plusieurs reprises de la France, et toujours dans le même sens. Nous avons dans les oreilles l'appel de Jean-Paul II lors de son premier voyage. « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait de ton baptême? Es-tu fidèle à l'alliance avec la sagesse éternelle pour le bonheur des peuples ?» En ces quelques mots, il redisait tout, il allait au cœur, rappelant à la fois les immenses grâces et les énormes conversions dont nous avons besoin. Peut-être pouvons-nous alors, bien humblement, reprendre dans la première lecture ces paroles de Dieu. « Mon pauvre petit vermisseau, te voilà réduit à presque rien, pourtant je peux faire de toi encore une herse à broyer comme un char de foin immense qui peut aussi tout écraser. » Il y a bien une sorte de mission, de témoignage pour laquelle nous devons nous convertir, à condition encore d'entrer dans l'humilité, de comprendre qu'il faut s'y atteler et que les choses ne viennent pas d'en haut, mais comme le rappelle très souvent Benoît XVI, à partir du fond des cœurs et du centre des âmes. Il est assez touchant d'avoir su après coup que à partir de 1944 et pendant quelques années, un séminariste vietnamien rédemptoriste se fait l'écho dans ses colloques de motions intérieures, notamment du Christ, de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans lesquelles revient souvent la France, le besoin de sa conversion, l'amour très particulier du Seigneur Jésus-Christ pour notre pays et beaucoup de prières et même de souffrances pour obtenir ce relèvement. À plusieurs reprises, il s'entend dire « Tu souffriras et beaucoup, viendra ce temps-là ». Il est mort de fait quelques années après dans les camps au Vietnam du Nord. Au moment où Notre-Dame apparaissait à l'île Bouchard, presque dans les mêmes termes et pour le même but, empêchant par la prière des enfants le basculement de la France dans le bloc soviétique. Et d'autres fois, parlant bien simplement avec le Seigneur ou avec Sainte Thérèse, mais pourquoi ne sommes-nous pas encore à cette conversion? Il faut beaucoup prier, il n'y a pas encore assez de prières. De façon presque matérielle, finalement, il faudrait donc déverser nos souffrances, nos sacrifices et nos prières si nous voulons que notre pays se relève. L'Évangile d'ailleurs nous propose ceci: le royaume des cieux souffre violence et seules les violences en emparent. Nous devons comprendre, pour les étapes que nous avons à franchir, qu'il nous faut résolument désirer l'union forte
avec le Seigneur pour lui permettre de réaliser son œuvre. Il est important pendant l'Avent de se rappeler que si le Seigneur vient avec la douceur d'un tout petit enfant, ce tout petit est quand même plus puissant que tous les puissants. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il vient très précisément pour pardonner les péchés et rendre la capacité de désirer le bien résolument et de persévérer à le faire. Quant à la violence qu'il faut souffrir pour entrer dans le royaume des cieux, celui qui l'a instauré est mort et ressuscité pour cela.